Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, on continue donc de partager quelques mots en lien avec le temps sabbatique que j'ai vécu au cours de l'hiver. La semaine dernière, j'ai commencé à vous parler des charismes. Hein, les charismes qui sont des dons du Saint-Esprit, qui sont en nous depuis le premier moment de notre conception, mais qui vont se manifester, venir au jour au cours de notre histoire. On est donc du Saint-Esprit en vue de manifester quelque chose du visage du Christ, quelque chose du mystère du Christ, quelque chose de l'Évangile. Donc, il y a quelque chose de Dieu, en fait, hein, mais plus précisément du Christ, qui va se manifester à travers nous par l'opération du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est déjà en nous depuis toujours, mais à travers les événements, donc ils vont venir au jour. Et je vous invite à faire un peu l'inventaire des charismes que vous reconnaissez chez vous. On peut le faire en vrac, hein, mais on peut aussi, après coup, les resituer dans notre histoire. À quel moment de notre histoire ils commencent à apparaître et comment ils se greffent les uns aux autres au cours de notre histoire. Aujourd'hui, je vous propose un exercice communautaire. L'exercice qu'on appelle la mise en commun des charismes. Mise en commun des charismes qui, éventuellement, deviendrait ce qu'on appelle la convergence des sources. On parlera un autre jour de la convergence des sources, mais dans le fond, déjà, l'exercice que je vous propose, là, nous oriente vers cette convergence des sources. Donc, mise en commun des charismes. Je vous propose l'exercice, je vous présente l'exercice d'abord comme pour être vécu à l'intérieur d'un couple. Hein, c'est un exercice qui est à vivre d'abord et avant tout à l'intérieur d'un couple. Il fait partie du sacrement du mariage, la mise en commun des charismes. Mais on verra par la suite comment ce même exercice peut être vécu dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, pas seulement à l'intérieur du couple, qui ça demeure le modèle, mais aussi on peut le vivre aussi dans d'autres contextes avec d'autres personnes. Donc, la mise en commun des charismes, en fait, c'est tout simple. Donc, si vous êtes un couple, on commence comme ça, donc il y a l'homme et la femme. Le sacrement du mariage nous dit, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Et plus précisément, un seul être dans le Christ. Hein, puisque notre identité de chrétien, c'est une identité filiale et missionnaire dans le Christ. Ce qui est mis en commun, ils ne sont plus qu'un dans le Christ. Donc, ensemble, ils révèlent quelque chose du mystère du Christ qui est plus grand que ce qu'ils révèlent chacun de leur côté. Voyez? Alors, la mise en commun des charismes, c'est simplement un exercice qu'on fait. Hein. Ça, c'est pas ça qui est la communion comme telle, mais c'est un moyen. C'est un moyen, mais c'est un moyen qui est extraordinaire d'aller voir. Donc, c'est tout simple, hein? Toi et moi. Donc, toi, tu as fait la liste de tes charismes. Tout. Moi, j'ai fait la liste de mes charismes. On prend le temps de se les partager l'un à l'autre. Qu'est-ce que je reconnais comme charisme? Qu'est-ce que toi, tu reconnais comme charisme? On prend le temps de compléter. Ah oui, mais moi, je vois aussi chez toi tel autre charisme. Et en se situant dans l'histoire, c'est pas juste un beau mot, mais par exemple, donc, il y a tel autre charisme, OK? Et là, on complète. On s'aide l'un l'autre à compléter notre liste de charismes. Et là, ensuite, on se donne le temps, chacun de notre côté, de faire l'exercice, qui est celui-ci, la mise en commun. Donc, on identifie parmi tes charismes et mes charismes, quels sont les charismes communs que nous avons en commun, quels sont les charismes complémentaires et quels sont les charismes propres. Donc, les charismes communs, c'est sûr qu'on a le même charisme et cela nous unit parce que on a un même intérêt, on a le même visage du Christ. Donc, il y a quelque chose qui nous unit parce qu'on l'a en commun. Des charismes complémentaires qui se complètent. Toi, tu as ça, mais moi, j'ai ça, et ça se complète. Oui? Donc, ça nous unit par complémentarité. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que dans notre couple, j'ai absolument besoin de toi, tu as absolument besoin de moi.
Et ensuite, les charismes propres. Toi, tu as ce charisme-là. Moi, j'ai pas ça du tout, du tout. Toi, celui-là. Moi, j'ai pas ça du tout, du tout. C'est vraiment propre à chacun. Et donc, ça nous enrichit, puisque c'est quelque chose que moi, j'ai pas du tout. Donc, à ton contact, je suis enrichi, et toi, à mon contact, tu es enrichi. Vous voyez? Charisme commun, charisme complémentaire, charisme propre. Prends le temps de faire cet exercice-là. Et ensuite, on contemple cela. Et là, on apprend à regarder l'autre à partir de ce regard, à partir de ce qu'on a en commun, ce qui nous complète, ce qui est propre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus on entre profondément dans ce regard, qui est un regard chrétien, puisque les charismes sont des manifestations du visage du Christ de l'autre, qui sont un regard chrétien sur nous, nous deux ensemble, on va tranquillement entrer dans ce qu'on appelle l'inhabitation mutuelle. L'inhabitation mutuelle. Inhabitation, c'est-à-dire j'habite en toi et tu habites en moi. Je suis dans ton cœur et tu es dans mon cœur. Et donc, quand je suis en lien avec toi, c'est pas extérieur à notre relation, parce que tu es présente dans mon cœur, parce que je suis présent dans ton cœur. Il y a une communion spirituelle qui précède tout dialogue, qui précède toute rencontre, toute forme de rencontre, même la rencontre intime des époux. Il y a une communion mutuelle, il y a une inhabitation mutuelle. Tu es en moi et moi je suis en toi. Et cette communion, cette inhabitation mutuelle, c'est là-dessus que se construit notre dialogue, que se construit notre vie ensemble. Des fois, on dit dans notre langue française, c'est en se parlant qu'on se comprend. C'est en partie vrai. Des fois, on s'est pas compris la première fois, puis là, on explique, puis on finit par se comprendre, mais pas nécessairement. Et des fois, ça va être complètement faux. Plus on va parler, moins on va se comprendre. Et alors, l'inhabitation mutuelle nous fait comprendre que, en fait, on va se comprendre uniquement et à la mesure où j'accepte que l'autre habite mon cœur et moi, j'habite son cœur. Dans un couple, c'est sûr que dans la vie quotidienne, il y a plein de gens qu'on côtoie, puis on n'a pas à vivre nécessairement d'inhabitation mutuelle avec tout le monde. Et là, on fait des projets ensemble, mais on n'est pas appelé à la même communion. Donc, dans un couple. Et cet exercice, après, on peut le vivre dans d'autres contextes, dans des contextes où il y a des gens que l'on côtoie d'une manière régulière, dans une certaine intimité de partage de vie, en vue d'une mission commune ou de quelque chose en commun. Et donc, ça peut être pour nous dans les trios d'entraide spirituelle. Dans un trio d'entraide spirituelle, on pourrait faire cet exercice-là à trois. Et là, à travers cet exercice-là, entrer un peu plus profondément dans notre partage. Pardon. Ça peut être dans une équipe missionnaire. On œuvre ensemble à la mission d'évangélisation. Alors, on peut être juste une équipe, mais maintenant, on est une équipe, on sent qu'on veut aller plus loin comme équipe. Et là, on va tranquillement, soit avec une personne ou deux personnes ou toute l'équipe, mettre en commun nos charismes et voir lesquels nous unissent, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui est complémentaire, qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui nous enrichit. Et là, notre mission, elle part davantage du cœur. On est plus en communion les uns avec les autres. On ferait évidemment dans une communauté religieuse. Et dans une communauté religieuse, on fait aussi un autre exercice qu'on appelle la fusion des charismes. On en parlera peut-être un jour. Mais dans une équipe missionnaire, ça se peut que notre équipe missionnaire, elle soit appelée en quelque sorte à devenir, j'ose pas dire une communauté religieuse, mais on est appelé à une communion plus grande. Et là, ça fait quand même un certain temps qu'on chemine ensemble comme équipe missionnaire. En mettant nos charismes en commun, on découvre c'est quoi qui nous unit en fait. Pourquoi le Seigneur nous réunit? Et là, va émerger ce qu'on appellerait le charisme communautaire. Notre groupe, on a été réunis pour une mission d'Église. Cette mission d'Église, c'est de révéler quelque chose du mystère du Christ. C'est toujours ça. Et ensemble. Et donc, émerge, oui, de cette mise en commun des charismes, émerge le charisme communautaire. Qu'est-ce que nous avons à révéler? Parfois, dans un groupe, va aussi précéder cela un certain leadership. Ça se peut qu'il y ait une personne dans le groupe qui a été comme choisie pour initier le groupe. Et donc,
on peut faire l'exercice, on peut prendre les charismes de cette personne-là, et là, on va regarder comment les charismes de chacun convergent ou fusionnent avec les charismes de cette personne-là. Et donc, vous voyez, différentes formes de mise en commun des charismes. Ce sont des dons du Saint-Esprit. Et là, en prenant le temps de regarder et de mettre en commun, on découvre qu'est-ce qui nous unit, en quoi on se complète, en quoi on s'enrichit les uns les autres, et quelle est la mission que le Seigneur nous invite à vivre ensemble, parce qu'il nous a mis ensemble. Dans mon identité personnelle, qui est filiale et missionnaire dans le Christ, j'ai ma mission propre, mais si le Seigneur nous a réunis, c'est pas juste pour qu'on se soutienne dans chacun dans nos missions propres, c'est pour réaliser quelque chose qu'on ne pourrait pas réaliser si on était seul chacun de notre côté. Voyez? Alors, donc je vous laisse avec ça. Donc, regardez, prenez le temps de, encore une fois, de refaire votre exercice personnel et demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a une personne proche de moi avec qui tu m'invites à vivre cet exercice de mise en commun des charismes? On peut le faire d'abord avec une personne ou deux. Et là, tranquillement, pour s'entraîner à regarder qu'est-ce que ça produit dans nos cœurs de vivre cet exercice-là, qui, évidemment, doit être vécu dans une profonde prière, profonde écoute du cœur, profonde écoute de ce que l'Esprit Saint est en train de nous révéler. Alors, moi, je vous accompagne toujours, bien sûr, de ma bénédiction. Je vous aime. Que cette bénédiction soit sur vous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.